Bien, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous allons démarrer notre conseil municipal. C'est un ordre du jour assez léger aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous informe que Emmanuel Ruaz a donné son pouvoir à Gérard Dumas et que Agnès Popio a donné son pouvoir à Jean-Christophe Jarnot. Voilà. Marc Message, excusez-moi. Je crois que Marc Message, on avait le pouvoir aussi, le temps qu'il arrive. J'ai pas eu d'écrit. Donc l'ordre du jour, vous avez vu, il est assez succinct. Je voudrais que nous validions en préambule le compte-rendu du précédent conseil municipal. Donc tout le monde a bien reçu le précédent compte-rendu. Je voulais savoir s'il y a des abstentions sur le dernier compte-rendu, des oppositions, ou si le compte-rendu peut être validé. Deux abstentions, la mienne et celle d'Agnès, parce qu'a priori les corrections pour les compensations agricoles, elles n'ont pas été faites dans le dernier compte-rendu. Alors je ne sais pas. Ah bon. Voilà, donc il y aura deux abstentions, la mienne et celle d'Agnès. D'accord, donc deux abstentions. Dit qu'il n'y avait pas de compensation agricole, a priori ça n'apparaît pas dans le compte-rendu. Je pense que ça n'a pas été corrigé. Alors, pardon. Oui. Ah, pardon. On va procéder déjà à la désignation du secrétaire de séance qui se dévoue. Gérard ? Allez, Gérard Dumas, secrétaire de séance. Alors, entre-temps, je me suis renseignée et de toute façon, il y a eu des compensations foncières. A priori, sur la coopérative de l'Écheren. J'ai appris ça hier. Voilà. Il y a eu des compensations foncières sur la... alors attends, sur la coopérative de l'Écheren ? Ouais. Donc je vous propose de vous refaire un point sur les compensations. Oui. A priori, il y a eu des compensations sur la coopérative de l'Écheren. Qui a été négociée sur le précédent mandat. Ça veut dire qu'il y a des terrains supplémentaires pour une extension de la coopérative ? Non. Les compensations ne sont pas foncières. Il y a eu des compensations en numéraire pour la coopérative de l'Écheren. Ah d'accord. Je vous propose de vous faire un point la prochaine fois, si vous voulez, pour qu'on fasse le je point veux sur bien. tout ça, parce que entre le mandat d'avant et celui-ci, il y a des choses qui sont passées. Donc c'est des compensations financières pour... Oui, a priori, des compensations collectives. Donc je vous avais dit qu'il n'y avait pas eu de compensation collective, et en définitive, a priori, il y en a eu. Donc il faut que je me renseigne correctement sur les compensations collectives, et je ne sais pas comment c'est passé. Je pense que c'est directement par les coopératives agricoles. Okay. Voilà. Donc là-dessus, je vous donnerai les réponses, mais il n'y a pas eu de compensation foncière au sens propre du terme. Je voudrais prendre la parole, moi, puisqu'on parle de compte rendu de conseil municipal. J'avoue qu'on nous reproche de ne pas prendre de hauteur. On nous reproche d'être terre à terre. On avait été élus pour ça, d'ailleurs, pour remédier à tous les petits dysfonctionnements de la commune au profit des désertiers. Et quand je vois ce qui est mis sur Internet comme compte rendu du conseil municipal, je m'interroge tout de même beaucoup. Je m'interroge beaucoup. Je me demande la personne qui fait ça, je me demande pourquoi il siège dans cette assemblée. Alors, est-ce que c'est un gamin? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de responsabilité? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait élire par hasard? Je m'interroge. Deux choses. Le compte-rendu du conseil qui figure sur YouTube commence par une musique d'une chanteuse Anne Sylvestre qui chante le Père Noël. Très bien, très sérieux pour un compte-rendu du conseil municipal. Ensuite, c'est d'actualité parce qu'elle veut décéder et que c'est une chanteuse française qui a marqué des générations. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça. C'est moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit apparaître au-dessus de Madame le maire? Le Père Noël. Oui, mais ça, c'est un clin d'œil, c'est Noël, c'est... Voilà. Vous pouvez faire tourner. Alors, Voilà. Donc, nous, on manque de hauteur. On manque pas de hauteur. Mais j'avoue que se faire élire pour faire ça, je m'interroge.
tu truques les images. Bientôt, tu truqueras les votes. Mais bien sûr, bien sûr. Quand même. Non, là-dessus... Alors, On peut déjà redire dans cette période où finalement tout est sombre, tout ça, c'est Noël, un petit clin d'œil. J'ai été professeur d'éducation civique pendant 40 ans. Ça, des élèves de CM2, ils ne le font pas. alors, je pense que là-dessus, on n'a pas les mêmes visions des choses. Effectivement, on s'est renseigné pénalement, c'est répréhensible, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, ce qu'on propose du coup pour apaiser les choses, c'est que il n'y ait pas que les déserts citoyens qui diffusent les comptes rendus du conseil municipaux. Comme ça, votre parole, elle reste libre sur les déserts citoyens. Et nous, on filme un conseil municipal. On est en train de se mettre en place pour filmer le conseil municipal qu'on mettra du coup sur le site internet de la mairie, ce qui libérera la parole de tout le monde. Voilà ce qu'on vous propose pour que on arrive à des relations apaisées, puisque aujourd'hui c'est le seul canal de diffusion. Ça ne nous posait pas de soucis jusqu'à maintenant, hein, que le canal de diffusion du conseil municipal ce soit via le site des déserts citoyens. Bon, effectivement, ça peut décrédibiliser un petit peu l'image de la mairie aux yeux de certains. Je le comprends, je le conçois, et de toute façon, alors moi, je l'ai pris comme une façon de faire ses vœux et de souhaiter bon Noël à tout le monde, mais c'est vrai que normalement, on ne doit pas porter atteinte à l'image du président de la République. C'est comme ça. Bon, c'est fait, ma foi, voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas été... voilà, je pense que c'est des choses qui sont... C'est des indélicatesses, on va dire, mais c'est pas... Ça part pas d'un mauvais esprit, je pense pas. Mais en tous les cas, je comprends que ça puisse être... moi, j'avoue que une démocratie qui part comme ça m'inquiète au plus haut point, hein. Franchement. Non, mais Gérard, franchement, si ce genre de petits détails est de nature à te mettre dans un état pareil, mais tu t'imagines la réalité des choses, non, mais c'est pas dans ta vie. C'est pas un petit détail, je veux dire, c'est pas un petit détail. Et par rapport à Sandra, je veux dire, qui vient d'être élue, je veux dire, il y a certaines personnes qui peuvent dire ah mais tiens, elle est dans un dessin animé, là, on se fout de notre gueule, quelque part. Parfaitement. Eh oui. Moi, honnêtement, sur YouTube, j'y vais jamais. On m'a fait remarquer, je l'avais même pas vu. Moi non plus. Je l'avais même pas vu. On m'a fait remarquer, c'est quand même des habitants des déserts qui m'ont fait remarquer. Donc ça a choqué des gens. Il est normal qu'on fasse remonter au conseil municipal. On cautionne pas ça. Après, moi, je suis d'accord avec Sandra en disant c'était peut-être pas à nature méchante. Enfin voilà, moi je suis d'accord avec ça. Mais je crois qu'on est quand même des élus de la nation, malgré tout, même si on est une petite commune et qu'on représente une petite commune, on a un minima quand même, le respect de nos institutions. Et effectivement, il y a une atteinte à l'image du président. La préfecture n'a pas du tout apprécié non plus, quoi. Préfecture? Mais tout va en préfecture. Bon, alors, dans tous les cas, on doit être garant de... C'est pour au ça. niveau, Bah au niveau du conseil municipal, on doit être garant de l'image qu'on véhicule, donc on va y remédier. Donc comme ça, chacun aura la libre expression sur son site, et puis comme ça... Après, effectivement, Non, mais à ce moment-là, on ne dit pas que c'est un compte-rendu du conseil municipal. On dit que c'est un film. Voilà, très bien. Mais c'est pas un compte-rendu du conseil municipal. Un compte-rendu, c'est fidèle. D'ailleurs, la preuve, on vient d'entendre là qu'il y avait 2 personnes qui s'abstenaient puisque le compte-rendu n'était pas fidèle. Donc, faut pas exagérer. Comme je dis, on truque les images. Et puis bientôt, on truquera les votes. Donc effectivement, ça nous pose un problème qu'il n'y ait que ce film-là comme compte-rendu et que les désertiers aillent, s'ils veulent suivre le compte-rendu, enfin, s'ils veulent suivre le conseil. Du coup, on préfère un compte-rendu plus neutre. Voilà, donc du coup, on fait ce choix-là. On n'est encore pas très au point en ce qui nous concerne, puisqu'on maîtrise bien moins bien que toi l'outil, effectivement, l'outil numérique, mais on va faire des efforts. Voilà, bien. Alors, sur les tarifs de publicité du bulletin communal. Alors, c'est Gérard. Donc, on a intégré la remarque qu'avait faite Jean-François l'autre jour. Donc, on a intégré donc un format plus petit qui est un format carte de visite. Un huitième. Un huitième. Donc, bon, c'est les tarifs. Donc, ce sera. Ce sera donc 100 € pour le huitième. Hein. Donc, on reste sur les mêmes tarifs. Donc, le quart de page 150 € TTC, le tiers de page 200 et la demi-page 300 TTC. Donc on a intégré
on a intégré le format carte de visite comme Jean-François l'avait proposé l'autre jour. Voilà. Donc ça, c'est les tarifs pour la publicité. Donc, est-ce qu'il y a sur ces tarifs, en sachant qu'on avait prévu que ce soit aussi un essai, et qu'on s'ajusterait selon les retours qu'on aurait ou la participation qu'on aurait. Qui s'abstient sur cette délib? Qui est contre? Donc, je vous remercie. La deuxième, c'est les tarifs d'abonnement au bulletin communal. Oui, bon, c'est l'abonnement, c'est pour les gens qui n'habitent pas la commune, qui vont recevoir, qui sont en besoin de retraite. C'est 12 €, c'est à prix coûtant, c'est les timbres. Voilà. Donc là-dessus, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délib-là? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc je vous remercie. Est-ce que vous avez potassé nos 3 délibs qui sont complètement administratives? Donc la première sur l'avenant à la convention avec le centre de gestion de la Savoie, donc 73, pour l'adhésion à la mission médiation préalable obligatoire. Le second, c'est la convention d'adhésion au service intérim du centre de gestion de la Savoie. Et le troisième, c'est la protection sociale complémentaire. C'est un mandatement de la même façon du centre de gestion 73 afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Je vous propose qu'on les valide les 3 en même temps, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces conventions-là? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, je vous remercie. L'ordre du jour est déjà épuisé. Ça a été vraiment un conseil rapide. Par contre, il y a pas mal de questions diverses. Alors, on a eu 6 questions. Ensuite, on fera le tour de table des conseillers si vous voulez bien. Donc, on a 2 questions. Alors, de Madame Brigitte Faure et Monsieur Alain Picou. Déneigement près de notre habitation. Comment, compte tenu de la très grande proximité, sera effectué et où sera évacuée la neige lorsqu'il y aura le CNES? Pour info, des montagnes de neige se trouvent de chaque côté de notre chalet, sans compter la neige envoyée avec une fraise à neige sur notre garage et abri extérieur, comme cela a été fait dans le passé. Il est hors de question que ce soit sur notre propriété, terrain et habitation, comme cela a été déjà fait. Merci. Donc là, c'est les services du SMSB qui déneigent cette partie-là. Donc j'ai demandé au service du SMSB de se renseigner juridiquement sur qui fait quoi par rapport au déneigement. A priori, j'attends les textes là qui vont arriver. Normalement, on ne peut pas empêcher le déneigeur d'envoyer la neige où il peut l'évacuer. Donc je vais me renseigner juridiquement et au besoin, je mettrai en lien donc cette question avec le juriste du SMSB, puisque c'est un dossier SMSB. Voilà. Alors, moi j'attire l'attention sur chacun. Alors, je ne sais pas depuis quand Monsieur Picou et Madame Faure habitent en résidence principale sur la commune. Ça fait 5-6 ans qu'on n'a pas eu autant de neige. C'est un hiver normal pour chez nous. Donc on a pas mal d'habitants qui nous interrogent sur l'évacuation de la neige. Il faut qu'on fasse un vrai travail. Donc d'ailleurs, je remercie Jean-François Coulombe d'avoir sensibilisé nos habitants sur l'élagage. On a un vrai travail à faire, vraiment d'information, puisqu'on a pas mal de gens qui évacuent la neige de leur chemin sur les bornes incendie notamment. Il faut vraiment qu'on soit absolument vigilant sur l'accès aux bornes incendie, puisque au niveau du déneigement, les déneigeurs déneigent, les employés communaux déneigent les bornes incendie. Pas tous. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit vigilant là-dessus. Après, sur l'évacuation de la neige, donc j'ai déjà répondu à Madame Faure de vive voix. Elle m'a écrit d'ailleurs aussi pour lui dire que la neige, elle était évacuée en ce moment tous les vendredis quand il y a affluence de neige à la charge de la collectivité, soit de la mairie, soit des services du SMSB. Voilà. Donc après, je me renseignerai juridiquement. Si on ne peut plus évacuer la neige, je crois qu'il n'est pas possible de refuser que la neige soit évacuée chez soi. Je vais me renseigner, mais après la question se posera de qui paye le service, tout simplement. Le service supplémentaire. Alors, deuxième question de Madame Faure et de Monsieur Picou.
Alors par contre, ce qu'il faut aussi qu'on réponde, et d'une façon générale à Madame Faure et à Monsieur Picou, que ce soit pour le déneigement ou que ce soit pour leur problématique d'acquisition foncière, je voudrais les rassurer sur le fait que même si ils ne sont pas d'accord sur le dossier du CNES, même s'il y a des potentiels recours possibles contre le permis de construire du CNES, moi je veux les rassurer, on ne mélange pas tous les dossiers et les problématiques de déneigement et les problématiques d'urbanisme seront gérées comme tous les autres habitants de la commune, ni plus ni moins. Voilà. Puisque on ne peut pas prioritairement faire passer des habitants en priorité par rapport aux autres. Donc ça introduit la deuxième question, c'est l'accord d'acquisition du terrain du chemin rural déclassé du Carcet. Proposition de vente faite par la mairie, confirmée par un mail du 9 mars 2020 du précédent maire. Comment se fait-il que depuis le 9 mars, nous n'avons aucune suite de l'acte administratif de cette vente? Pour info, le bornage a été effectué à la demande de Grand Chambéry avant Noël 2020. Donc effectivement, j'ai répondu par écrit à Madame Faure et à Monsieur Picou, donc je suis surprise qu'ils redemandent publiquement les réponses, donc je vais vous donner de la même façon. Les dossiers, ça prend du temps. Le bornage, il n'a été fait, la date du bornage, c'est le 18 décembre. Aujourd'hui, nous n'avons encore pas reçu la numérotation cadastrale. Donc, tant que cette numérotation cadastrale n'est pas arrivée, il n'y a pas possibilité administrativement d'aller plus avant dans une procédure quelle qu'elle soit. Donc, nous avons fait des recherches du coup entre-temps, entre ma réponse par écrit et de nouveau son deuxième questionnement, donc là ce soir au conseil municipal. Nous avons recherché les délibérations puisque Madame Faure m'a écrit en me demandant de bien vouloir procéder à un acte administratif. En revanche, il n'a pas été délibéré le fait qu'on ait recours à un acte administratif. Le prix de vente a été délibéré et l'aliénation du chemin rural de Carcet a été délibérée en considérant qu'il y a lieu de poursuivre la procédure d'aliénation et de mettre en demeure les propriétaires riverains à acquérir le chemin concerné, ok, et d'autoriser le maire, d'autoriser le monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à ces ventes. Donc la modalité d'acquisition reste à la discrétion du maire. Donc, est-ce que ce sera un acte administratif ou est-ce que ce sera comme tous nos autres concitoyens qui acquièrent des terrains communaux par voie notariale? On verra en temps et en heure, puisque moi, j'ai pas envie de faire de discrimination entre certains de nos concitoyens et les autres. Voilà. Donc, de toute façon, les actes, ils ne peuvent pas les établir puisqu'il n'y a pas de numéro de référence de la parcelle. On est d'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté. Après, je comprends et j'entends que Madame Faure est extrêmement perturbée, je pense, par le projet du CNES. Et ça s'entend. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Alors ensuite, nous avons une question de Monsieur et Madame Bouhelier à la FECLA, Catherine et Loïs. Donc sur la vitesse des véhicules traversés dans le centre de la FECLA par les poids lourds, dès que la route est en version estivale, la traversée des skieurs devant la chapelle et le plateau sud sans protection, et puis une question plus personnelle sur les promeneurs qui frôlent le monument aux morts, le gros talus de neige et le fait que les gens potentiellement passent chez eux. Et ça peut poser des problématiques, notamment avec leurs chiens, et les piquets et les clôtures qui peuvent se monter dangereux. Tu ne peux pas interdire les gens de passer. Pardon? Je dis, tu ne peux pas interdire les gens de passer sur la neige. Alors, on a... quand même. Pardon? Oui, la loi montagne, mais je crois qu'il y a Oui, mais l'hiver, avec la loi montagne, je crois pas. C'est un problème récurrent que nous avons sur toute la commune. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens confondent la loi montagne et la propriété privée. En revanche, il faut que la propriété privée soit clairement matérialisée, ce qui visiblement est le cas. Voilà. Ça, typiquement, c'est un problème de gestion des flux. Donc,
Au niveau des services du SMSB, je sais que des dossiers sont engagés, une personne vient d'être embauchée pour gérer les problématiques de conflit d'usage et de gestion des flux. C'est des problématiques qui sont récurrentes depuis de nombreuses années. Nous sommes en début de mandat, nous avons déjà pris en considération et nous allons apporter des réponses. Quant aux traversées skieurs devant la Chapelle et le plateau sud, effectivement, c'est aussi une problématique SMSB. Voilà. Donc là-dessus, c'est aussi à l'étude. On a cherché des solutions, donc comme ça c'est clair pour tout le monde, avec les services du conseil départemental pour aménager une traversée. Visiblement, avec les problématiques de déneigement, c'est compliqué. Alors voilà. En ce qui concerne les vitesses des véhicules traversés par les poids lourds, effectivement, nous sommes en réflexion sur la voirie. Pour le moment, on n'a pas de réponse à apporter, si ce n'est que nous travaillons sur le dossier et que nous avons déjà régulé la vitesse et que nous avons réfléchi sur notre dernière réunion des conseillers à un système de ralentisseur. Après, on peut très bien mettre un panneau en haut, interdit aux poids lourds de l'accès, ceux qui descendent du Var ou ceux qui montent de Chambéry, passer de l'autre côté. Ceux qui traversent la BK, pas les livraisons. Alors, le problème, c'est les poids lourds de livraison, je pense. Ouais. Je pense qu'elle parle de ce Sauf livraison. Ou les chantiers. Ou quand il y a des chantiers dans la fête, c'est vrai que des fois, ils passent. Mais bon, après, on reviendra vers elle plus précisément. Ça, normalement, le chauffeur, il s'appelle code de la route. Hein. Ouais, mais bon, t'as un aglo. Souvent, ils vont plus court. Je te dis pas le contraire. Nous, les premiers, on y fait. Pourquoi ? C'est un problème qu'il a depuis. Oui, alors, bon. on est... je pense que là, il faut quand même qu'on prenne en considération des choses. Tout ce qui est piste de ski de fond, c'est d'utilité publique. Donc, les pistes ont été tracées comme ça il y a un grand moment. Les traversées de route ont été modélisées comme ça il y a quelques années. Ça va être difficile de tout systématiquement révolutionner en moins de 6 mois de mandat. Je pense qu'il faut qu'on ait le temps, nous aussi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de prendre la mesure de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Moi, personnellement, la traversée devant la Chapelle me gêne moins, étant donné qu'il y a les chicanes et tout ça, que celle du plateau sud. Celle du plateau sud, personnellement, elle me pose question. Donc là, il va falloir... on est conscient des choses, il faut absolument qu'on gère les flux. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'ordre du jour. Il y a eu moult projets là-dessus, donc projet de passerelle, projet de souterrain, donc vers la Chapelle pour passer de l'autre côté. Plateau Sud, il y avait un projet de passerelle, et après, quand la réflexion, c'était syndicat mixte dans les années 2010 ou même avant 2005, est-ce qu'on fait une passerelle skieur ? Est-ce qu'on fait une passerelle skieur dameuse ? Si on fait une passerelle dameuse, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc après, sur la question du déneigement, ça concerne les services de Savoie-Grand-Revard. Ça ne concerne pas sur les promeneurs à pied ou en raquette qui passent chez eux parce que c'est un accès déneigé pour accéder aux pistes d'alpin sous le monument aux morts. Donc ça, je vais renvoyer la réflexion au service de Savoie-Grand-Revard. Oui, mais normalement, l'accès ici, il ne se fait pas devant le monument. Il se fait vers le Carcé en face en haut. Le passage, l'ancien chemin, il est ici. Et l'accès se fait aussi par l'accès au télésiège en bas, devant les pistes. Mais comme c'est pas damé, que c'est pas... Bon, c'est vrai que c'est différent. C'est une saison qui est différente d'habitude. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, si c'est que cette année. J'ai besoin de comprendre exactement quelle est sa... Il y a beaucoup plus de gens qui font des raquettes cette année. Tout à fait. Le problème est là aussi. Alors les gens essayent de passer de tous les côtés. C'est sûr que monter un talus, mais bon, ça se trouve, ils connaissent pas bien la station non plus. Et ils essaient de monter là, ils disent, on a passé là, mais c'est difficile. Essayer de faire quelque chose, alors que 200 mètres en amont, 200 mètres en aval, on passe comme on veut. Mais bon, ils disent ça pas non plus. Et puis, une suggestion de M. Aignon à la Lésine, qui est une très bonne suggestion d'ailleurs, qu'on a retenue, puisque donc il pense qu'il manque un canal d'information simple et robuste. Effectivement, on a des problèmes de connexion, on a eu de gros problèmes de connexion Orange, que ce soit Internet ou réseau fixe.
Et effectivement, on a tenté désespérément de communiquer les informations. On a failli, en désespoir de cause, les agraffer sur les affichages publics pour expliquer aux gens comment on gérait les pannes et comment on suivait les dossiers. Donc, finalement, on aimerait installer un standard. Il y a deux possibilités, soit un standard, soit il y a des systèmes, j'ai vu ça à Ossois, il y a des systèmes d'abonnement pour 15 € par mois, qui envoient directement des SMS sur tous les gens qui ont donné leur portable à la mairie. Donc ça c'est un système, on a déjà reçu 3-4 fournisseurs qui nous envoyaient des possibilités, soit mettre effectivement un standard avec répondeur. Parce qu'effectivement tout le monde nous a interpellés à de nombreuses reprises, on comprend l'agacement de nos concitoyens, ce qui est tout à fait légitime. Les services d'Orange étaient démunis, ils étaient en train de nous faire des excuses publiques. Ils ont réussi à rétablir hier soir à 17h30. Ça n'a pas été sans mal, donc la panne il y avait 2 pannes en fait qui ont été absolument conséquentes. Les services d'Orange ont suivi et effectivement il y a eu quand même plus de 7 jours de coupure chez certains. Chez des anciens qui étaient isolés, en plus c'était un vrai problème. Donc on a fait le tour hier soir de toutes les maisons qui avaient téléphoné pour dire que ça n'allait pas, c'était rétabli chez tout le monde. Et ce matin il y avait de nouveau des grésillements et des problématiques sur le secteur des Combes, notamment où ça continuait encore à grésiller et où c'était plus compliqué. Donc voilà, effectivement ça c'est une bonne... Je t'arrête juste, l'origine de la panne, c'était quoi là? Alors il y a eu d'abord un poteau qui a été cassé pendant le déneigement et puis il y a eu le problème il y a eu une panne sur l'antenne au CIR, ils ont changé une pièce. La pièce a été changée mercredi de la semaine dernière et puis ça n'a pas résolu la panne. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de calibrage et qui devaient reconfigurer puisque au niveau hertzien, ils n'arrivaient plus à avoir la connexion hertzienne entre la FECLA et le CIR. Donc hier, ils ont fait intervenir un informaticien spécialiste national pour rétablir cette connexion qui ne fonctionnait pas. Par rapport à ce que nous ont dit les services d'Orange, c'est que effectivement la fibre, ils sont en train de la déployer. En revanche, entre la Combe et Plein Palais, il n'y aura pas d'enfouissement et ils vont utiliser les lignes aériennes. En revanche, ils sont obligés de reparamétrer les lignes et surtout de les recalibrer. Donc là, ils font les études de calibrage, puisque si j'ai bien compris, le système est vétuste, les connexions sont parfois vétustes, les fils sont parfois usagés et le débit que ça va générer, le débit des flux que ça va générer, c'est pas sûr qu'il ne faille pas renforcer les câbles existants. Voilà. Donc là, ils ne souhaitent pas enfouir, donc je les ai re-interpellés après notre réunion de chantier de mercredi. Je les ai re-interpellés pour savoir s'il n'y avait pas moyen d'enfouir et ils ont dit non, c'est trop onéreux, nous allons utiliser l'existant. Donc ils parlent d'à peu près 6 semaines de délai minimum supplémentaire pour faire les études de charge des lignes. Voilà. En revanche, normalement, 2e semestre, tout le monde devrait être relié. Nous ont-ils dit. Voilà. Donc ils sont à disposition pour une réunion publique et on est régulièrement au téléphone avec eux, du coup en direct avec les chefs des services, puisque ça leur pose un vrai souci. C'était un vrai casse-tête pour eux, cette fameuse panne. Voilà, nous avons eu également des pannes sur la chaudière. Donc sur la chaudière, ça nous a également posé des soucis. On s'est interrogé d'ailleurs sur un certain nombre de choses, puisqu'il n'y avait pas de contrat de maintenance sur la chaudière, donc moi ça m'a quand même étonné. Pas de contrat de maintenance, voilà. Mais si on regarde aujourd'hui, voilà, donc il n'a pas dû être renouvelé. Il n'a pas dû être renouvelé, parce qu'avant il en avait un. Il n'a pas dû être renouvelé, et pas de chaudière de secours, parce qu'avant il y avait une chaudière de secours, et là plus de chaudière de secours. Donc... je pense que ça fait 4 ans. Non, 4-5 ans qu'il n'y a pas donc apparemment le système de c'est ça le cas là-dessus. Il y a une obligation pour les assurances. Oui, mais après c'est la maintenance en cas de panne, donc c'est deux choses contrats différents. Et en revanche, là, ça nous pose quand même des soucis parce qu'il a fait quand même très froid, et puis il y a quand même la garderie, l'école, voilà. Et donc, pas non plus de téléalarme. Donc ça nous posait aussi un souci. Donc là, on a bossé là-dessus. Qui c'est qui nous répond là-dessus? Gaëtan. Bien sûr, Gaëtan. Allez, en avant. Et bien, du coup, il y en a encore un qui est passé aujourd'hui, là, pour
pas ça l'histoire de l'onduleur et la téléalarme. Parce qu'en fait, ça faisait des micro-coupures de courant. Du coup, ça mettait la chaudière en défaut et bien sûr, ça arrivait le vendredi soir. Du coup, le lundi matin, ça marche plus. il n'y a plus de chauffage depuis 2 jours. Des fois, les micro-coupures, il faut faire attention parce qu'elles viennent de la baisse de tension des fois. À la place d'avoir 230 volts, on n'a plus que 190, 180, 190. Ça dépend si ça tire beaucoup ailleurs. Après, il y a un peu beaucoup qui sort. Du coup, là, et si vous avez une carte ou une micro-puce, elle coupe toutes les fois. Toutes les fois qu'il y a une baisse de tension, elle coupe. non, puis le problème, c'est l'histoire de l'ancienne chaudière. Là, il y avait toujours on va dire, dès que la plaquette, elle se coupe, ça ferme les vannes, ça envoie l'eau à l'autre chaudière. Mais celle-là, elle est HS depuis 4-5 ans. Du coup, elle chauffait pas l'eau. Donc parce que nous, en bas, il y avait des vannes manuelles. on reprenait le relais, mais les vannes étaient fermées, alors elle se met en défaut. C'est en sécurité. Mais du coup, voilà, là, normalement, l'onduleur et la téléalarme, ça devrait être bon. Mettre ça, et puis du coup, on a regardé refaire des devis pour rechanger cette chaudière de secours, parce que je pense qu'il faut la remettre, parce que c'est la plaquette, elle a été prévue avec l'aide de celle à fioul, en fait. Elle n'est pas assez grosse pour tourner toute seule. En plus. Du coup, là, ça fait 5 ans qu'elle tourne toute seule, donc... Les chaudières à fioul, c'est interdit, non, Non. on peut encore les mettre dans les... Pas Pas dans le neuf, mais... Si c'est un remplacement d'une, oui. Ouais, mais en 2028, il faudra y arrêter. Non, Non. non. C'est ce qu'on a demandé, et le temps que c'est en réno, il n'y a pas Je sais de... pas, C'est que pour le neuf. On a demandé... C'est pour un projet neuf que c'est. Ouais, Voilà. que pour du neuf. Oui, mais qu'après, à partir de 2028, il faudra On m'a revoir toutes les... garanti que non. Moi, j'ai mis, Ouais, on a j'ai mis 10 000 euros sur Je sais pas, l'année c'est- dernière, et je veux dire, le mec, il m'a garanti. Je suis pas là dans la... Non, Mollard, il nous a dit que 3 c'était autorisé. Non, c'est une construction neuve qui Voilà. se fait à l'heure actuelle sur un permis de Voilà, construire, c'est mais je sais obligatoire. pas C'est obligatoire, tu n'as pas le droit de mettre une fuel. Si, tu as le droit, mais avec le new biofuel, le Il y aura les biocarburant, deux je sais pas prix, quoi. mais Là. voilà, après le coup... En tout cas, quoi qu'il en soit, pour cet hiver, on n'a pas d'autre solution que de faire comme ça, avec l'onduleur et la téléalarme, au moins pour qu'on puisse remettre en route, qu'on n'ait pas de nouveau ces soucis-là, parce qu'en plus, il faisait super froid. Ça serait arrivé en ce moment, ce serait moins dommageable, mais bon, voilà. Donc ça, c'est des vrais soucis fonctionnels. Donc on va essayer de... Il prévoit au budget. Ouais, de bien prévoir ça. Donc en ce qui concerne le budget, on n'a pas encore fini les calculs pour les solutions par rapport à la déviation courte. Donc on vous proposera de traiter le budget fin mars. Voilà, si vous voulez bien. Comme ça, on aura du recul et on saura exactement où on va. On pourra faire notre plan pluriannuel pour les routes. Et on essayera de prévoir toutes nos tranches de travaux. On aura du coup plus de lisibilité sur les projets. Donc pour information, la vente du terrain Crémer a été signée. L'achat a été signé aussi pour le terrain Bouvard, les parcelles F716 et F789. C'est celles qui sont contre La route. Ouais, contre la route. Et puis la convention de portage du terrain Bouvard avec le PFL pour le projet de primo-accession a été signée. C'est pour la parcelle F791. Donc on va pouvoir avancer sur ce dossier dès que les choses se structurent, dès qu'on a le retour de la convention par le PFL. Voilà. Est-ce que on fait notre tour de table? La semaine prochaine, le bulletin municipal sera tiré, donc il sera distribué. Bon, je pense qu'il sera à partir de début de semaine, donc je vous enverrai un mail. J'ai essayé d'épurer au plus possible les listes. J'ai remis quand c'est marqué mail, j'enverrai par mail. Il y a beaucoup de gens qui nous ont renvoyé les papiers. Le problème, c'est qu'ils mettent adresse mail, mais ils ne mettent pas s'ils veulent adresse mail ou s'ils veulent papier. Donc, il faudrait... Si vous... Donc, Problème, ça. j'ai laissé mail que ceux qui expressément avaient demandé mail. Les autres, je les ai gardés papier, et puis ils nous redemanderont s'ils veulent l'avoir par mail. Voilà.
Donc ce sera prêt, je pense, en début de semaine. Je vous mets un mail dès que c'est prêt. On fait comme l'autre jour. On fait les tas ici, puis je vous les mets dans les boîtes aux lettres. Bon, vous me ramenez, surtout, vous me ramenez encore les listes. S'il y a encore des erreurs ou s'il y a des gens que vous ne trouvez pas, etc., vous me ramenez, qu'on arrive peut-être sur le... Peut-être pas cette fois-ci, peut-être pas encore la fois prochaine, mais sur le 3e bulletin, qu'on arrive à des listes super. Voilà. Si vous ne trouvez pas des gens, ou si s'il y a encore des imprécisions, ou si je me suis trompé, dans les tas, j'essaie toujours de mettre un bulletin supplémentaire. S'il y a des fois, il y a des résidents secondaires qui sont là ou quoi, peut-être j'en tirerai plus parce qu'il y aura les vacances. Donc peut-être il y en a que ça intéresse. Donc l'autre fois, on avait tiré à 105 exemplaires. On va tirer là à 450 exemplaires. Il y en a un petit peu, il n'y en a pas besoin de vraiment de 500. Voilà, donc ça doit être fait. On a bouclé hier avec Manu. Il reste 2-3 choses encore à voir. Là, la programmation en coûteur pour le premier trimestre, ce qui est possible. Donc Régis et Lyon doivent donner des informations ce soir ou demain, et après on peut boucler. Voilà. Ok. Voilà, par rapport à moi, j'ai géré le quotidien un peu des quartiers, j'en suis plutôt fière. Au niveau de l'école, voilà. Et j'ai été à la commission des finances où c'est pas très brillant au niveau de l'agglo. Donc il y a une bonne nouvelle, c'est que les taux d'imposition, enfin tout ce qui est fiscal, ne changera pas pour 2021. On est en attente du conseil de l'agglo par rapport au PPI de toutes les communes. Puisqu'en fonction de ça, en fonction de l'impact économique du Covid et du retour économique, si jamais on en sortait, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a un taux d'endettement, enfin, il parle en année d'endettement, on en est à au-delà de 13 ans à la place de 12, plus ou moins si on rajoute les déchets. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de financement en fait, de l'agglo quasiment sous tout le mandat. On est en train de réfléchir pour limiter l'impact fiscal, en fait, c'est plutôt ça. Là, il n'y aura pas de changement, il risque d'en avoir un gros les années d'après, en fonction de tout ce qui va nous revenir en fait suite au Covid. J'ai posé la question du pourquoi est-ce qu'on augmente pas progressivement, puisqu'on va s'acheminer certainement sur une augmentation. La réponse qui me semble, qui moi m'a convaincue, c'est de se dire effectivement on a une année où on ne va pas augmenter. Parce qu'en fait, on ne sait pas les investissements demandés par l'ensemble des communes. Les conseils municipaux s'étant mis pour certains tard, comme par exemple le nôtre. Donc mettre en fait un petit peu une fiscalité en augmentation, ça voudrait dire qu'on met un peu de côté l'augmentation, puisqu'on n'en aurait pas besoin en 2021. Sauf que l'expérience montre que le petit peu de côté, on ne le met pas. Et donc du coup, on le dépense en fait systématiquement. Donc l'intérêt, ce qui a été plutôt misé et ce qui va être proposé, ou qui est déjà d'ailleurs aux différents maires et différentes communes, c'est de maintenir cette fiscalité au risque d'avoir effectivement une marche à monter les autres années. Voilà, c'est loin d'être brillant, des gros investissements ont été faits, il faut savoir, il y a eu la gare, il y a eu la piscine, voilà, des choses comme ça, qui ont coûté quand même pas mal et qui nous ont mis sur un certain nombre d'années. L'agglo reste positif, puisqu'on a quand même une bonne étiquette, et les banques ne refuseront pas de prêter si jamais on était dans le besoin, mais bon, compte tenu là de la situation, ça risque d'être très compliqué pour ce mandat. Voilà. Donc c'est lié au Covid, dans l'écart. Voilà. Puisque l'agglo est obligé de pallier pour aider au maintien des services publics sur certains postes, et du coup ça déséquilibre les budgets. Une petite compensation par rapport à cette augmentation de fiscalité est à réfléchir pour baisser les redevances ou les taxes en lien avec les ordures ménagères, qui eux ont un budget annexe qui est quand même en excédent. Voilà. Mais ça ne palliera pas, ça ne fera pas une opération nulle. Voilà. Luc? Moi, pour ma part, j'ai pas grand-chose à dire, vu que le confinement, le Covid actuellement, donc Christian, on n'a pas grand-chose à faire, sauf toujours ce CIVU, là, donc avec nous, on a encore une réunion le 10 février. Bon, c'est le syndicat intercommunal à vocation unique, mais bon, ça n'a pas trop d'importance, en fait, les communes cotisent pour ça. C'est une très faible cotisation dans l'année, là, c'est pour la réfection des locaux de la gendarmerie de Challes-les-Eaux, voilà. C'est tout, donc pas très important pour le conseil, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, pas grand-chose non plus. Du fait de l'hiver, ça s'arrête un peu de couper du bois sur la commune.
Et après, sinon, qu'est-ce qu'on a eu? Petite réunion avec Grand Chambéry aussi au sujet des itinéraires de randonnée. Oui. Voilà. Donc, de toute façon, c'était tout fait, hein, c'était tout dans les tuyaux. On a apporté quelques petites modifications parce qu'il y a des ordres sur les tracés. Alors on a quand même demandé à ce que avant que certains sentiers soient, avant qu'il y ait de la communication sur certains itinéraires, on a quand même bloqué 2 itinéraires, notamment ceux qui concernent la Doria, puisqu'on a estimé que c'était pas raisonnable de ramener des flux de voitures au niveau des hameaux tant qu'on n'avait pas réglé notre problème de circulation et de stationnement dans le hameau. Voilà. Il y a celui-là, il y a celui du CIR aussi où ils voulaient faire un bouclage et où on a estimé que tant qu'on n'avait pas fait de la médiation d'accueil du public au niveau des espaces pastoraux et agricoles, notamment par rapport au bétail qui a déroché l'été dernier, qu'il fallait d'abord faire la médiation avec les agriculteurs et d'abord permettre que le public circule sans porter atteinte à l'exploitation agricole. On a bloqué la commercialisation, entre guillemets, enfin c'est pas la commercialisation, disons la promotion de ces itinéraires, parce qu'on a estimé qu'on n'était encore pas suffisamment prêt pour accueillir, pour dessiner un nouveau bouclage, on va dire. Voilà. En sachant que tout ce qui est existant actuellement, ça a été conservé, ça a été de toute façon fait sur le mandat précédent, donc c'est effectivement la continuité du dossier. C'est des choses qui nous échappent parce que c'est ce qu'on vous expliquait, c'est les sentiers qui sont déjà au PDIPR. Donc c'est déjà des sentiers gérés par le parc et par le conseil départemental, et donc avec Grand Chambéry et tourisme. Et ça va être bouclé comme ça, pour qu'on puisse voir un petit peu par où ça passe. Il y en a pour un moment ou... Eh ben, faut que je me renseigne, j'ai demandé des infos parce que j'ai pas pu assister, il y avait une réunion en visio, mais ça marchait pas, donc j'ai pas pu y assister. J'attends les infos. Voilà. Donc là-dessus, c'est le travail qui a été fait sur l'ensemble du massif des Bauges. Donc ça a été fait par secteur. Et nous, de toute façon, c'était déjà tout prêt. On a juste pu dire oui ou non, ou on attend. Voilà. Puisque c'était le schéma de randonnée de Grand Chambéry Alpes Tourisme. Donc là-dessus, on n'a pas eu beaucoup de marge de manœuvre, mais bon, c'est quand même encourageant que Grand Chambéry nous ait mis dans la boucle pour qu'on puisse vraiment voir ce qui nous posait souci. Bien. Pour information, pour les vacances de Noël, j'ai pris l'initiative de déneiger la route et le parking de la Doria. Ouais. Parce que les gens du FAV se plaignaient que le week-end, quand ils revenaient chez eux, les voitures étaient toutes garées partout chez eux, donc ils ne pouvaient pas accéder chez eux. Donc, j'ai vu que ça fait 6 ans que ça n'a pas été déneigé. Mais elle est fondue entre-temps. Ouais. Non, mais bon, du coup... tu m'en avais parlé. Et puis après, on a vu avec Gaëtan et toi, Sandra, pour déneiger à chaque fois. Je le déneigeais que pour le week-end. Ouais. Et puis, donc voilà. Là, on a une influence quand même sur la commune. C'est quand même étonnant parce que même en semaine, même en période creuse, il y a du monde. Il y a du monde tout le temps. Donc, voilà. Et même dimanche qui faisait mauvais, il y a des gars qui tournaient vers chez moi, qui voulaient se garer vers chez moi pour monter la Doria. Parce que les gens m'ont dit, c'est complet, on n'arrive pas à accéder. Il y en a plein qui se garent aussi au parking de l'église, qui montent en raquette. Devant le bassin, il y avait des bagnoles garées dans tous les sens. Ah ouais. Non, c'est un vrai problème cet hiver. Ouais, mais c'est exceptionnel. Voilà. Là, on sensibilise les gens là-dessus, donc moi je vous invite à bien sensibiliser tout le monde, puisqu'en définitive, c'est conjoncturel, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui nous appellent en disant faut faire quelque chose, faut faire quelque chose. C'est vraiment, je pense, la réaction au Covid qui fait qu'on a presque entre 30 et 40% de fréquentation en plus de nos gros week-ends habituels. C'est-à-dire que là, on est encore plus fréquenté qu'en vacances de février, donc c'est compliqué. Parce qu'en fait, tout le monde se replie sur les espaces de proximité. Et voilà, donc tout le monde se replie chez nous. Tous les skieurs alpins, ils sont tous là. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Les stations de parenthèse sont tu vas pas monter exprès à Courchevel pour aller faire de la randonnée ou de la raquette. Non, puis il y a des risques d'avalanche en haut. Aussi. Qui n'ont pas été damnés, il y a beaucoup de risques. C'est sûr que... Michel. Oui, alors moi j'ai assisté à une réunion de Grand Chambéry sur l'eau et l'assainissement. Bon, il n'y a pas grand... Il y a une demande de la mairie de Vérel pour savoir combien on consomme par commune
Alors, Grande Chambéry, on dit qu'il fallait faire un courrier pour demander, par exemple, la commune de Vérel, elle consomme tant de mètres cubes. C'était juste pour une information qu'ils voulaient voir à peu près. Ils ont dit qu'ils avaient pas mal fait d'analyses sur les Bauges, qu'il y en a beaucoup de sources qui sont polluées. Donc, ils vont s'attaquer au problème dès le printemps. Parce qu'il y a beaucoup de sources qui sont... Hein? Je t'ai coupé, mais c'est quelle forme de pollution là? Dans les eaux? Ouais, ils n'ont pas précisé. Ils vont refaire. Là, ils ont fait les analyses au mois de novembre. Et bon, après, il a fait mauvais temps. Du coup, ils n'ont pas pu refaire. Et là, ils vont se rattaquer ça au printemps à toutes ces sources. Pour voir s'il faut faire des périmètres de protection, de quoi ça vient, s'il faut arrêter des sources. Parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas valables. Voilà. Et puis, ils ont dit que les sources, en ce moment, étaient un peu basses, mais ils ne s'inquiétaient pas, parce qu'avec la fonte de la neige, puis la pluie, la café, ça va remonter. Non, mais bon, ça les inquiète pas, ils ont dit que ça va remonter. Et puis, ils ont demandé, mais ça, Sandrine doit être au courant, qu'ils envoient à la mairie pour un arrêté permanent quand ils ont des travaux sur les réseaux, qu'ils aient un arrêté en permanence. Il a dit normalement, ça c'est déjà d'année en année. C'est une dérogation de la mairie. Voilà, comme ça ils n'ont pas besoin de reprendre un arrêté à chaque fois. Quand il y a des travaux de fuite ou des réparations à faire. Bon, et puis voilà, l'ordre du jour était épuisé, ça a duré 1 heure, alors ça n'a pas duré longtemps. Il n'y avait rien de spécial. Grande Chambéry avait un projet de remonter l'eau de Saint-Jean-de-la-Porte, là, jusqu'à l'entrée de la commune. Ils ont demandé à Patrick Guian de vendre son terrain pour faire une station de pompage. Il a refusé. Alors je pense qu'ils sont en train de regarder là un autre site pour pouvoir remonter l'eau jusqu'à Plain-Palais. Voilà. C'est quel terrain, Pierre? Le terrain qui est où? C'était quel terrain? Dans le virage en face de chez Camille. Le petit en bas de la route. Mais bon, c'était pour une station de pompage parce qu'ils envoient de Saint-Jean, donc là-bas dessous, vers chez Grand-Jean en bas là. Et puis il la pompait là pour la remonter jusqu'à Plain-Palais. Voilà. Et Plain-Palais, ça faisait le relais avec la station de pompage. On a déjà le bouclage avec celle qu'on a. Voilà, mais bon, c'est en étude, hein, c'est pas. Voilà, ils ont téléphoné cet après-midi pour ça, donc c'était à 17h je crois qu'on les a eus au téléphone. Donc ils envisagent peut-être un autre terrain aussi avec le même propriétaire. Le questionnement c'était aussi pour le bruit de la station de pompage. Donc là on va étudier la question puisqu'on n'a pas tellement de terrain de repli entre guillemets. En revanche, ils nous ont aussi interpellés sur la nécessité d'avancer rapidement sur le terrain à Plain-Palais par rapport au stockage de l'eau. Au réservoir. Voilà, au réservoir, puisqu'il y a 2 réservoirs qui doivent être installés, mais qui impacteraient une parcelle agricole soumise à bail agricole. Voilà. Avec l'exploitant qui est délégataire là. Donc il va falloir qu'on se rapproche de l'exploitant. C'est qu'en étude, hein, pour le moment. Voilà. Il y a 2 cuves de 500 mètres cubes. Moi j'aurais demandé de nous expliquer, parce que moi je ne me modélise pas ce que ça donne réellement, hein, donc ils vont m'envoyer ce que ça représente en surface. Donc on aurait plusieurs solutions. La solution la mieux pour eux, c'est qu'on cède le terrain à Grand Chambéry et que du coup le bail soit rompu de lui-même. Et moi je pense qu'il faut d'abord qu'on aille vers l'agriculteur pour qu'on voit avec lui comment... C'est mieux. C'est dans le sens de la marche. Alors oui. Alors la difficulté là-dessus, c'est que les élus ont demandé à l'agglomération d'avancer plus rapidement, puisqu'effectivement ça bloquait un certain nombre de dossiers, que du coup les services se mettent en mouvement vite, mais que du coup, au niveau du terrain, on est un peu pris de court, hein, puisqu'on n'avait pas prévu des négociations aussi rapides et une accélération des travaux. Voilà. Donc on va vraiment s'en occuper. Donc on est sur... vous voulez me donner un coup de main là-dessus, M. Bouvard, sur les réservoirs? Non, voilà.
Donc voilà. J'ai une question, là, s'ils font monter de l'eau et tout, est-ce qu'ils pensent aussi développer l'assainissement? Parce qu'une fois qu'on fait monter l'eau... Non, mais l'assainissement, il descend déjà jusqu'en bas. C'est Ah non, mais je veux dire, En aval, mais après, c'est la partie entre le pont des déserts et le plein palais. Qui veulent remonter de l'eau avec un diamètre, mais je pense pas qu'ils fassent de l'assainissement. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour faire juste remonter de l'eau. Ça devait être prévu, non? Ça devait être prévu, puis ça... C'était prévu sur toute la commune. Oui, c'est pour ça que j'ai la question. C'est des tranches et des tranches et des tranches, et le problème c'est que, comme ça, Grand Chambéry a pris les Bauges, il y avait beaucoup de travaux à faire en urgence dans les Bauges, alors le budget en bas, et ce qui devait être attribué là était remis dans le table des Bauges. Ils en ont fait un peu dans toutes les communes, Thoiry, Puygros, La Tuile, ils ont fait... Ils avaient beaucoup de fuites, beaucoup de pompage qui n'allait plus, d'eau qui était polluée. Donc de pression d'eau et tout, sur les Bauges, c'était énorme. Puis là, ils disent que dans les Bauges, il faut qu'ils s'occupent des sources maintenant en priorité, donc... C'est pas encore tout de suite. Ça ne va pas tout de suite. Donc, ce qui a été décidé sur le PLUI, qui a été mis en vigueur au début janvier 2020, du coup, c'est de mettre en place des zones d'assainissement individuel ou semi-collectif. Donc là-dessus, moi j'ai interpellé les services aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse à nous apporter, étant donné que le PLUI a été acté et accepté en tant que tel. Donc là, je leur ai demandé qu'ils regardent, suite au fait que certains désertiers nous ont interpellés aussi, puis c'était notre volonté de renégocier l'assainissement, c'est de voir les solutions alternatives qui existeraient en assainissement semi-collectif ou type... pardon, ce soir je trouve pas mes mots. Les mini-centrales. Voilà. Voilà. Agnès. Moi, j'ai participé à la commission participation citoyenne mercredi dernier. C'est une commission... excusez-moi. C'est une commission qui est présidée par Jean-Benoît Sérino. On était à peu près 25. Désolée, excusez-moi. Donc ça a commencé par un diaporama qui ont présenté les instances participatives qui existent, qui sont des obligations légales. Du coup, vous avez, je ne sais pas ceux qui ont vu, j'avais mis un message sur la Framalis là, concernant le conseil de développement, parce qu'il y avait une deadline assez rapide pour pouvoir y participer. Et donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc c'est pas des élus justement, c'est des gens... dont le but c'est de donner des avis sur les politiques publiques qui sont menées par l'AGLO. Voilà. Ensuite ils ont présenté la commission consultative des services publics locaux. Alors c'est la même chose, c'est une obligation légale. Et ensuite d'un club climat dont le but sera de mettre en action des actions du plan climat, air, énergie territoriale. Donc je pense que Christiane va nous parler. Bon, je sais pas. Bon, je dirais que ça n'intéresse pas tellement, donc. Bon, bref. C'est Pierre qui a tout coupé. J'ai qu'à dire que le rôle de la commission, ce sera un lieu où on parle des sujets qui sont discutés au prochain conseil communautaire. Donc le prochain conseil communautaire, c'est le 11 février. Voilà, il y aura une dimension expérimentale, un échange de pratiques entre les différentes communes. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourra être intéressant rien que pour nous, si, comme on avait parlé de consultation, de concertation, donc c'est un endroit où il peut avoir une aide aux communes. Ils proposent une aide aux communes si elles veulent faire de la concertation, de la consultation des habitants. Voilà. Sinon, pendant que j'ai la parole, je vais juste... Oui, excusez-moi. Bon, je m'envoie un petit résumé que je l'appelle. D'accord, ok. Ce sera mieux. Oui. Je voulais juste dire, est-ce que un autre sujet, le conseil municipal, on ne peut pas le remettre un peu plus tard? Parce que le couvre-feu, c'est 18h, donc il est lieu à 19h pour que Emmanuel ou moi, quand on travaille, on puisse être présent. Je ne sais pas. 19h, ça me va. Un mot, c'est très bien. Même 19h40, ça me va encore mieux. C'est quand vous voulez. 6h du matin, je me couche à 20h, j'arrive. Et la réunion de travail aussi. Réunion de travail aussi, oui. Vous êtes OK, les réunions de travail également? Pas tout à 19h? C'est bon pour tout le monde? Pierre. Oui.
J'ai travaillé un peu sur la halte garderie, là. C'est pour ça que je vous passer un peu des plans. Vous avez un plan d'état actuel et puis vous avez un avant-projet sommaire qui est rez-de-chaussée avec un élargissement de 4,50 m sur la halte garderie à peu près, sur le coin repas. Tout le monde a un peu des plans quoi. Moi j'ai que l'ancien plan que je connais par cœur et j'ai pas mis. L'agrandissement. Vous pouvez me le filer. Merci. C'est tout bon? Il y a celui-là. Ça c'est l'état actuel, il y a un c'est l'état actuel et l'autre il y a la prolongation du bâtiment de 4,50 m. D'accord. Si on voit le bureau sur l'ancien plan, le petit bureau là qui faisait 7 mètres carrés est passé en chambre grande avec une participation sur la chambre d'à côté. D'accord. On arrive avec 17 mètres carrés de chambre. La salle de bain, le point de vue sanitaire, on y agrandit un petit peu. On fait des portes avec des oculus pour pouvoir voir à travers un petit peu. La chambre 2, elle est agrandie, on enlève la cuisine et on la passe de l'autre côté du mur. D'accord. Qu'est-ce que je peux... Après, sur l'entrée, il y a un casier de penderie, on est obligé, j'ai modifié un peu l'entrée, là devant, le bout de sas qu'on a à l'entrée, là je l'ai supprimé. Je l'ai fait aller un petit peu plus loin, avec une porte d'accès qui s'ouvre sur l'extérieur pareil, du côté mur. Un bout d'oculus qui est devant, là. Après, casier et penderie en face, là. Pour déshabiller les gamins quand ils arrivent un petit peu, là. Après, donc, on agrandit le coin repas. Donc, j'ai fait 2-3 simulations pour essayer d'agrandir, pour essayer d'avoir les mètres carrés. Après, sur côté cuisine, donc je l'ai tiré un peu parce que au départ, j'avais fait une portée de 4 mètres, mais après, il me manquait 50 cm. Alors, j'ai été obligé de refaire une portée de 4,50 m avec un double mur, puisqu'on a un point de feu, on est obligé d'avoir un double mur pour les portées des poutrelles. D'accord? Et ce qui nous permet de ne pas avoir de mur de repas au milieu, là. Pas de mur de repas au milieu. Et alors j'ai mis derrière l'escalier, là, j'ai prévu un escalier qui monte ici, là en haut, et il tombe en face de l'accès, qui est de la porte en haut, dans le bardage, qu'on ne voit pas, mais qui est dans le bardage en haut. Voilà. Donc en haut, c'est ça? Pardon? En haut? Oui, dans l'étage d'en haut. Alors bon, pour le moment, je voudrais qu'on regarde un petit peu ça, chacun a son plan maintenant, et il regardera dans un coup d'œil. Moi, j'ai posé le mien tout à l'heure à Béa, mais elle n'était pas là. Alors, et qui regarde, et puis qui regarde si ça leur va, et voilà quoi. D'accord? Qu'on parle déjà du rez-de-chaussée, et puis après, je regarderai le haut, j'aménagerai le haut différemment, ça dépend de l'escalier, parce que l'escalier, le problème, elle me l'avait collé sur le côté, là. Elle m'avait collé l'escalier sur le côté, elle m'avait donné ça un peu en projet, pour modifier qu'on avait déjà regardé ensemble. Elle voulait que l'escalier soit au bout là, et ça va pas parce qu'il y a la porte qui donne dehors pour l'accès extérieur, parce que on aimerait bien faire, c'est la route d'accès derrière le bâtiment, on est d'accord, puisque ça va être commune, la totalité, et les livraisons, s'il y a besoin de repas ou quoi que ce soit, ça se fait par l'arrière-porte, donc personne rentre dans le bâtiment, et j'avais prévu des chambres froides un peu trois chambres froides pour si des fois il faut stocker les matériaux. Alors voilà, bon là, les chambres froides là, derrière l'escalier. Alors c'est pour ça que j'avais décalé un peu la porte pour essayer de le mettre là, après on verra s'il faut modifier plus, moins, voilà. Voilà, l'escalier, bon, il passe en haut, il passe dans le local d'en dessus. En dessus, on verra après comment ça se goupille pour essayer d'aménager l'eau, parce que j'aimerais bien que les gens, quand ils partent d'ici, aussi bien les directeurs que les employés, machin, ils passent en haut, ils prennent leur douche, ils s'en vont, ils redescendent de l'escalier qui est de l'autre côté, ils s'en vont. Alors l'escalier de l'autre côté est à faire aussi, on le voit juste l'arrivée qui est dans le bureau, là, on voit une marche qui arrive là, bon, parce que les plans sont pas assez grands, moi j'ai pas assez en approche, je passe pas. L'escalier de l'autre côté, il sera là, il sera bien prévu comme au départ, d'accord? Par contre, il y a deux marches qui tombent dans le hall d'entrée, dessous, là. On le voit bien, la dernière marche, elle tombe là. Elle tombe là, voilà. Comme ça, le personnel, il part d'un côté, il ressort de l'autre. Oui, il ne repasse pas dans la gare. Il ne salisse pas la salle, ou il ne pollue pas la salle en plein de pandémie ou quoi que ce soit. J'avais un peu regardé un petit peu ça. Voilà. C'est bien. Voilà. Oui, c'est tout du béton, et puis l'isolant autour, et voilà. Donc là, vous avez juste pensé les plans par rapport à ce qu'elles vous ont dit? Oui, puis j'ai aménagé moi un petit peu quand même, parce que
Au départ, c'était un peu ça avec un boula. Et bon, il y a cet appentis qui est là, ça sert pour mettre les machins des gamins, les vélos, les trucs comme ça. Alors, je pense qu'il faudrait le mettre devant, celui-là, sur le bord du chemin extérieur, au grillage, là. Ça serait bien mieux. Et puis, ça fait pas une cabane qui est rajoutée quand le temps du mur qui est là. Là, on est d'accord que ça, c'est sorti de votre esprit, on va dire. Donc ça, on pourra avoir des chiffres pour le budget fin mars. Oui, mais après, il faut y donner un main d'un archive en quoi que ce soit qui budgétise, quoi, qui regarde un petit peu. Il va falloir quand même qu'on se réunisse pour voir. Oui, mais bon, moi, c'est pour que chacun a un projet. Moi, j'ai à peu près fait le projet à la main. J'ai regardé en gros ce qui pourrait correspondre en volume, en passage d'escalier, en structure aussi, puisque les portées de 4,50 m, c'est bon, ça passe avec un linteau là. Je pense qu'on est pas mal, on a 3 mètres, je sais plus, 3 mètres, merde, j'ai pas de mètre, là, il y a 6 cm, là, il y aura 3 mètres de passage, 3 mètres 50 là. On prévoit une date de réunion, on voit avec les filles, parce qu'après, il faudra certainement faire passer une délibération. Ouais, ben, j'en ai donné un BA pour que déjà regarder le bas si ça leur va, s'ils pensent que ça va. Et puis du coup, on actera via une délib. Je rappelle un peu le projet, j'en avais déjà discuté lors d'un conseil municipal, c'est l'agrandissement de la crèche à hauteur de 2022. On avait donné notre accord de principe, puisque c'est une condition pour que la crèche reste ouverte. On aura des subventions type CAF, voilà. Ouais, 100 000 € à peu près de subventions. Voilà. C'est pour ça qu'il faut tout chiffrer et lancer le projet. Est-ce que ça va permettre d'augmenter la capacité d'accueil ou pas? D'une place. Une place uniquement. Ouais, tout ça pour une place. Et le fait d'avoir plus que 2 chambres, c'est pas quelque chose qui est gênant? Non, elles sont plus grandes, mais il n'y en a plus que 2. Oui, mais il y a les grandes d'un côté, les plus petites de l'autre, et les deux grandes sont plus grandes, les deux pièces sont plus grandes. Nous, on s'est posé la question là par rapport aux pannes. On a failli demander des devis pour mettre des convecteurs électriques pour relayer. Là, apparemment, la solution, c'était quand même le modulateur et la téléalarme. Puisque dans la prévision des travaux, on a pensé que c'était pas la peine de se précipiter sur du chauffage électrique, mais on était quand même à 2 doigts de le faire parce qu'on a eu quand même 3 pannes en 10 jours de chaudière. Donc ça nous a quand même posé un vrai problème. Et il y a 2 journées, je crois, où les gamins n'ont pas pu être accueillis. Enfin, il y a une journée sûre. Ça a fermé. Ça a fermé complètement. Voilà. Après, on peut très bien équiper, quand on équipe le dessus, on peut très bien faire un local technique et puis mettre des panneaux solaires sur la façade. Moi, j'aimerais bien qu'on ait sur ces bâtiments-là, j'aimerais bien qu'on ait des circuits relais sur l'énergie pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme ça, parce que c'est pas possible. Après, oui, c'est faisable. La chaudière de secours aussi. Oui. Logiquement, s'il y a 2 chaudières. Du coup, il y a quoi comme distance encore avec le ruisseau là? Oui, mais tant il doit rester 1,50 m à peu près, 1,50 m en point haut. Au point haut. Point de ruisseau en haut. Mais il faut savoir qu'on est quand même 1,30 m plus haut à peu près en haut. On a quand même un problème de dimensionnement, parce que de mémoire, la chaudière existante, elle ne devait pas desservir autant de bâtiments. Donc on a quand même le bâtiment d'en face qui s'est rajouté. Elle-même, elle est indépendante là-bas. Sur le plan là, le hub est là, on passait le long du bâtiment, mais c'est faux ça. Oui, il passe plus loin là-bas. Il passe plus loin et là c'est le regard qu'on appelle sur le collecteur. Ça c'est le regard qui sort du bâtiment et le collecteur il vient là puis après il monte. Alors moi j'ai assisté à la réunion de Grand Chambéry en visioconférence, mais j'étais sur la 4G, j'ai pas internet, mais je suis plus commode. Donc ils ont fait la présentation du plan climat, air, énergie, territoire. Donc ils ont envoyé le compte rendu, donc je l'enverrai. Et il y avait Martin aussi qui était en visioconférence aussi, qui a interagi là-dessus. Donc visiblement ils ont un plan 2020-2025 qu'ils nous ont juste présenté et puis ils vont faire des actions et il va y avoir des réunions avec des suivis de projets, des choses comme ça là-dessus. Donc, a priori, sur l'énergie renouvelable, bon, voilà, j'ai bien entendu ça, mais ils ont quand même vraiment l'intention de mettre beaucoup d'aides là-dessus et d'axer vraiment là-dessus, avec des aides pour les collectivités qui veulent justement renouveler les énergies sur leurs bâtiments communaux et tout ça. Donc, ils font aussi des études pour les collectivités. Donc, voilà, il y avait une présentation de ça et je pense que les commissions vont se faire petit à petit et je vous enverrai les comptes rendus dès que j'aurai reçu. D'ailleurs, ce serait bien, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, là, ce club climat qui va être mis en place, ça serait bien d'en faire la publicité, par exemple, sur le site
ou sur le bulletin pour que les habitants qui aient envie d'y participer. Ça c'est les fiches pratiques sur tous leurs axes, dont le 6 que tu disais qu'il y avait la participation citoyenne. En fait, ils se sont rendus compte que dans la participation citoyenne, il y avait 80% de ce qu'avait demandé la population qui rentrait déjà dans l'axe de ce qu'avait imaginé Grand Chambéry. Mais bon, il y a plusieurs axes de travail dessus. Donc, Ok, merci. Christophe. Moi j'ai été interpellé sur le tronçon de route qui est étroit dans le hameau des Mermettes pour savoir un peu ce qui était prévu. Je crois que vous êtes au courant du dossier. Juste pour faire un point. Alors, moi, je leur ai répondu hier par écrit. On s'est engagé à faire les travaux, on a donné notre parole, on est allé maîtrer. Là, c'est l'hiver, on va mettre ça dans le budget. Je pense que nos concitoyens doivent aussi nous faire confiance quand on s'engage et qu'on donne notre parole. Je pense qu'il faut nous laisser le temps, tout simplement. Oui, parce qu'il faut encore géométrer. Oui. Oui, puis on a déjà un devis pour voir. On a déjà un devis pour budgéter, donc. Un peu, donc ça se faut mettra voir à en peu route, près. mais... Normalement, le plan, il est fait. Non, mais c'est pas géométré. Si. Ah ben non, il n'y a pas de borne, il n'y a rien. Il faut regarder dans le dossier avec Grivet. Grivet et peint en bas. Ouais, ils ont fait l'échange du chemin. Oui, mais c'est borné. Ça a été borné. Non, c'est pas borné. Ah, moi j'avais vu un plan avec les bornes dessus. Non, c'est pas borné. C'est pour ça qu'on est obligé. Ah ouais, on est allé voir sur place. Non, mais pas sur place, c'est là normalement. Non, mais là-haut, c'est pas borné. Non, pas là-haut, mais là. Donc il faut qu'ils nous y bornent. Un plan avec les côtes. Oui, un plan avec les côtes à mettre. Ah, bah si on l'a déjà. Normalement, ils ont là. Alors, si vous permettez, on est allé voir sur place, c'est pas borné. Ce qui veut dire que les gens ont cédé une partie du terrain, une bande de terrain à la commune, sauf qu'ils continuent de l'entretenir. Donc il y a un litige potentiel avec le voisin. Voilà, donc on a été assez clair avec les voisins sur la demande des voisins, puisque du coup il y a une demande aussi donc des voisins qui se sentent malmenés par rapport à comment on peut expliquer ça, par rapport à l'affectif sur leur terrain de famille, qu'ils ont pourtant cédé à la commune. Voilà, hein. Donc on a mis dans les tuyaux et on n'oublie pas les dossiers. Parce qu'eux, ils veulent, ça fait 2 mètres que la commune, ils ont cédé à la commune. Oui, la partie d'en haut. Ouais. En bas, il n'y a presque rien. Oui, il y a moins en bas. Oui, il y a bien moins. Ouais, mais ça fait 2 mètres, et eux, ils veulent qu'on prenne qu'un mètre et leur laisser 1 mètre en plus. J'ai dit non, c'est pas la peine d'élargir. Non, mais le problème, ça a été prévu comme ça, ça a été... Bah ouais, mais maintenant, ils sont plus d'accord. La commune avait échangé du terrain qui passait devant chez eux, qui était nappé, on a déclassé un terrain qui était nappé. Ouais. Avant, le problème, c'est qu'on avait une conduite d'eau qui passait dans ce vieux chemin. Maintenant, le vieux chemin, il ne sert plus, il n'y a plus de conduite d'eau qui passe, puis ça passe sur la route principale. Et donc on n'a plus d'accès, la commune a rétrocédé les parcelles, et en contrepartie, ils donnaient une bande de terrain pour pouvoir élargir la route. Voilà. Mais ça a été acté, donc ils peuvent pas... Ouais, non, mais bon, ils essayent. Oui, mais bon. Et ils veulent même qu'on replante une haie. Moi j'ai dit, il est hors question de planter une haie, parce qu'après t'en as l'entretien de la haie. Dans tous les cas, nous allons voir tout ça clairement au printemps, on a mis dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci, on suit le... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui sont vendues derrière. Après, Grivet, il est toujours propriétaire, Grivet? Il est toujours là ou pas? Ça doit être ses enfants, maintenant. On poursuit notre tour de table, si vous voulez bien. Alors, j'ai deux sujets. Donc, je reviens sur le sujet du réseau téléphonique, où on s'aperçoit, lorsqu'on prend la départementale 206, que pratiquement sur toute sa longueur, il y a énormément de riverains qui ont des arbres qui s'entortillent avec les fils. Il va y avoir certainement des ruptures ou des pannes à nouveau à cause de ça. Donc, si on doit avoir des interventions de Orange pour rénover un petit peu tout l'existant, peut-être que ce serait pas mal qu'au printemps, on sensibilise les riverains à aller donner un petit coup de tronçonneuse et nettoyer tout ça. Ouais. Alors, on les a déjà sensibilisés sur certaines portions à l'automne, puisqu'on a déjà eu le problème. Et nous avons dû traiter le problème avec les services techniques municipaux et avec des prestataires extérieurs. Déjà, sur toute la route là de la Combe, c'est un problème qui est récurrent sur la commune. Voilà, donc on va mettre en place tout ça. Ça fera partie de la réflexion qu'on va mener avec les employés communaux, puisqu'on a déjà fait un point d'étape avec eux par rapport au travail.
et par rapport aux fiches de poste, aux postes de chacun, et on leur a demandé de nous faire la liste, leur to-do list avec rétro-planning sur une année. Là, on a considéré qu'on découvre les choses les unes après les autres. Là, sur cet hiver, on a déjà eu pas mal d'ajustements à demander. On a fait des ajustements avec eux, notamment pour que les équipes soient séparées et pour qu'il y ait plus de présence des employés communaux dans les hameaux. Que la fraise, elle se déplace dans les hameaux et pas que sur la FECLA. Qu'il y ait une optimisation du déneigement des poubelles et des bornes d'incendie. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues avec eux. Et on va rentrer en réflexion sur le travail de l'été de la même façon. Et on est en train de mener la réflexion sur qui va faire quoi, à quelle période, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement pas mal de petites choses qui n'étaient pas qu'on faisait dans l'urgence devant le fait accompli. Et moi, je préfère qu'on anticipe. Donc l'élagage fait partie des choses à anticiper. Mais effectivement, je pense qu'il faudra qu'on communique sur nos outils municipaux pour que chacun se mette en ordre de marche chez lui dans tous les cas. Voilà. Parce que c'est effectivement aux riverains de faire leur élagage. Voilà. Il n'y a plus de service public pour ça. Voilà. Et une dernière question qui a été posée par Sophie Mage au dernier moment, donc je vous en parle, on n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance, c'est il y a des communes sur les Bauges où ils ont une signalétique pour les artisans, les commerces, etc. Est-ce qu'il est possible d'avoir quelque chose qui s'en rapproche ici? Oui. Ça fait partie de notre programme. Ça fait partie du programme, donc effectivement c'est une chose sur laquelle on réfléchit, il n'y a pas de souci. En revanche là-dessus on a besoin quand même d'un coup de main, je pense. On est en train de se rapprocher des services notamment du parc, puisque là-dessus il y a une enveloppe dédiée par Grand Chambéry sur la signalétique dans le massif des Bauges, donc ça, les projets sont encore pas en route. Il y a un projet de signalétique commun avec le parc et Grand Chambéry là-dessus. Donc évidemment, on s'inscrira dans la démarche collective. Voilà. Et du coup, les histoires de la chaudière, on en a parlé. Après, il y a le déneigement de la FECLA, c'est ce que Sandra vient de dire. Donc on a revu le déneigement pour que la fraise puisse aller dans les hameaux. Alors, voilà, il n'y allait pas souvent, on va dire, elle restait beaucoup sur la FECLA et c'est la fraise de la commune, donc maintenant elle va tourner plus dans le coin, on va dire. Après, on a refait le tour avec la SVP, là, qui s'amuse bien les week-ends. C'est un peu dur, donc je pense. Il y arrive, il supporte les touristes, on va dire. Voilà. Ça, et puis là, les employés communaux ont fait pas mal de boulot pour les cours d'eau, là, avec l'eau qu'il y a eu, il y a pas mal de ruisseaux qui débordaient un peu de partout. Et du coup, voilà, c'est pareil, voir les riverains qui ont des ruisseaux qui passent chez eux. Parce qu'il y en a pas mal, on a vu, ils ont mis des grilles où ils ont fait des barrages pour essayer de récupérer de l'eau. Et du coup, là, avec les grosses pluies, ça a débordé partout, et ça a arraché les chemins, c'est un peu la course. Et après, ils téléphonent à la mairie comme quoi leur cours est arraché. Voilà. Mais ça vient d'eux qu'ils ont barré le ruisseau. Ça, et puis on a mis un petit mot aussi sur le bulletin pour l'affouage. Pour faire un sondage, voir si les gens étaient intéressés ou pas. Histoire du bois bord de route. Ça a pris coup de temps, donc on a fait passer. Bon, ça va passer sur le bulletin. Je voulais revenir, moi je n'ai pas pensé tout à l'heure. On en a parlé avec Gaëtan, si vous montez à la FECLA, faites attention vers le village nordique. Il y a 2 tranchées qui n'ont pas tenu quand Chambéry Métropole a fait la nouvelle évacuation. Ils viennent de faire des... Fantastique. Voilà. Donc moi je remercie Gaëtan pour sa réactivité parce qu'il scoltine les problématiques de déneigement, il scoltine les problématiques de panne et il scoltine les problématiques de stationnement avec la SVP en renfort le week-end. Donc c'est notre conseiller multipasse et il ménage pas son temps, donc je te remercie parce que tu nous fais du boulot. Voilà. Voilà, donc je vous annonce que... T'as arrêté longtemps encore? Encore un mois. On l'utilise à fond. Jusqu'à la retraite. Je me suis occupé de... Voilà, donc Gaëtan, je vais prendre un arrêté pour qu'il soit conseiller délégué, pour que ça légitime un petit peu son action sur le terrain. Comme il s'entend très bien avec Michel, ils sont complémentaires tous les deux, moi ça me va parfaitement. Les binômes fonctionnent bien, donc le binôme
Cyprien Michel fonctionne super et le binôme Régis Gaëtan fonctionne bien. Donc on a une équipe terrain de choc et ça me va bien. Donc je vous remercie de votre travail. Puis Pierre Bouvard pour les travaux. Oui, mais il était souvent en vacances ces derniers temps. Hein, ouais, mais bon. Il est à la retraite aussi. C'est pas de ma faute, mardi, j'ai pas pu être là. Mercredi, il a fallu que j'emmène ma femme à l'hôpital à Grenoble. Non, alors pour vous dire, les armoires, on a fait comme on a dit. Là, j'ai déplacé de l'autre côté parce que l'armoire, j'avais peur que les gamins montent dessus et tombent de l'autre côté. Bon, bah ça. Voilà. C'est dommage, c'était bien la réunion sur la tranchée. Voilà. Bon, écoutez, la réunion sur la tranchée était bien, c'est dommage, c'était pas le premier. L'ordre du jour est épuisé, les questions diverses a priori.